Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, notre premier tirage, on va le faire avec le tarot, le rider. On va regarder les informations qu'on reçoit et puis quel type de conseils qu'on pourrait prendre selon les événements, les situations. On a 8 de denier. On a le monde. Et on a un 10 d'épée. Bon. On est déjà dans une phase où vous travaillez à clôturer des cycles et vous travaillez à ouvrir des nouveaux cycles. Il y a comme un besoin de terminer avec des choses pour pouvoir commencer de nouvelles parce que ça a été vraiment difficile, ça a été terrible. On a une notion de trahison, d'avoir été poignardé dans le dos, d'avoir été rejeté, d'avoir été abandonné, la totale. On sort de situations d'énergie qui ont été vraiment difficiles au point où on est à bout. On a un 5 d'épée. Neuf de coupe. Six d'épée. Par rapport à tout ce que vous avez vécu, on a une vérité qui s'est frayée un chemin. Vous avez découvert les imposteurs, vous avez découvert les traîtres, vous avez découvert qui était là pour votre bien et surtout ceux qui ne l'étaient pas. Malgré tout ça, eh ben, vous devez être dans une forme de satisfaction parce que vous savez que là où vous allez, quand vous avancez dans ce nouveau départ, dans votre concrétisation, il n'y aura pas ces personnes malhonnêtes avec vous. Ok ? On a un 6 d'épée qui confirme bien que vous êtes en train de quitter cette situation. Vous avez quitté ou vous allez quitter. D'accord? On n'est pas dans le même timing. Et donc, chaque personne a son temps de process. C'est quelque chose qui a pris du temps de découvrir cette vérité. C'est quelque chose qui, même si vous vouliez être dans le succès, la réussite, c'est comme si vous vouliez, je dis une bêtise, hein, vous vouliez obtenir ce CDI dans cette entreprise parce que vous vouliez prendre un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, un nouveau cheminement. C'est quelque chose qui a quand même pris du temps parce qu'il a fallu que vous traversiez des leçons extrêmement difficiles et chargées pour que vous puissiez enfin décider de quitter la situation, les personnes, les événements qui ne sont plus en accord avec vous pour être dans cette satisfaction, dans cette concrétisation. On a un 6 de coupe. On a l'ermite. On a un 6 de denier. Pour moi, c'est au niveau sentimental. Ça peut être sentimental, ça peut être un partenaire comme un collaborateur, ou c'est quelqu'un où vous avez pris quand même le temps de créer. Hein. C'est quelqu'un, vous l'avez connu très longtemps, homme comme femme, peu importe. Avec ce 6 de coupe, on est vraiment dans la nostalgie, de revivre, de rejouer des événements qui étaient bien, qui étaient plaisants, plein d'amour et de partage dans sa tête. On se remémore, on se remémore, on se remémore. Et puis il y a eu ce moment où cette phase où vous êtes isolé, en mode je reste dans mon coin, on fait une introspection, on a besoin de comprendre ce qui ne va pas avec les gens, avec soi. Déjà, vous voulez le donner, le recevoir, vous voulez quelque chose d'équilibré, ok? Et pour pouvoir recevoir quelque chose d'équilibré, eh ben, vous êtes en train de comprendre que parfois, l'amour ne suffit toujours pas. Parce que avec l'amour, on peut accepter tout et n'importe quoi, sauf ce que l'on désire, ce que l'on mérite. On a une reconnaissance de soi au niveau de sa valeur personnelle, de son estime personnelle. On a quelqu'un qui a travaillé à se comprendre, à s'accepter, à s'aimer et à se dire, même si j'aime, c'est pas ce que je mérite. Donc je décide de m'en aller et je trouverai ce que je veux parce que c'est ce que je mérite.
Et vous faites très bien puisqu'il est hors de question d'accepter moins que ce que vous voulez. On a un 3 de bâton qui parle de mouvement. Ok. Il y a aussi une personne avec cette période de rétrograde de votre passé qui va essayer de vous recontacter pour également vous parler, vous dire des vérités. Parce qu'il y a eu aussi des demi-vérités, même si vous avez déjà les tenants et les aboutissants. On a un valet de coupe. On a un 9 de bâton. On a un 3 de coupe. Et on a l'impératrice. Cette personne du passé, ça peut être vous. Hein. Avant tout, regardez d'abord chez vous et ensuite vous procédez par élimination. On va dire que cette personne du passé, le fait de vous voir dans votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, le fait de vous voir dans votre énergie d'impératrice, vous êtes sur votre trône, vous êtes par vous-même, vous êtes sur votre chemin, vous êtes sûr, vous êtes équilibré, vous donnez naissance, vous créez les choses. Cette personne est en admiration complètement pour vous et c'est comme si, avec ce 9 de bâton qui nous parle de blessure émotionnelle, cette personne est embarrassée avec ses propres émotions. C'est comme si quelqu'un vous aime profondément, mais cette personne ne sait pas comment agir envers vous. Okay? Ça peut être quelqu'un qui, après que vous vous soyez éloigné, parce que vous vouliez un équilibre dans le donner et le recevoir, vous vouliez peut-être une relation, un partenariat qui soit équilibré et juste, cette personne se rend compte que, waouh, mais en fait, je l'ai toujours kiffé. J'ai toujours kiffé son énergie, j'ai toujours kiffé sa vibe, j'ai toujours kiffé comment il ou elle se présente, comment il ou elle se montre au monde. Et mes sentiments ne bougent pas. Un peu comme si il y a un peu cette énergie où, un peu comme les ados. Vous voyez, quand les ados ils sont amoureux, ils ont des papillons dans le ventre, ils ont plein de choses comme ça. On a cette notion d'immaturité émotionnelle quand cette personne elle vous observe. On a quelqu'un qui est vraiment, comment on pourrait dire ça? Je sais pas comment on le dit. En français, en anglais, on va dire into you. La personne, elle est vraiment, elle est à fond. Elle est à fond, mais elle a juste peur d'être blessée. Elle a peur d'être blessée, elle se dit j'y vais pas. On a beaucoup d'hésitation parce que manque de confiance en soi, manque d'assurance, parce que blessée par la vie. Mais vous, votre équipe, l'univers vous dit, t'inquiète pas, bientôt il y a des messages, il y a des célébrations. Continue à être dans ton énergie d'impératrice. Continue à manifester et à attirer à toi. Tu ne cours pas après, tu attires. Et là, tu vas voir comment les choses vont venir et se mettre en place pour toi.